Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Depuis une semaine, l'avenir de Kylian Mbappé est de nouveau au cœur des débats. Ce nouveau rebondissement n'est pas du tout apprécié du côté de Doha. Mardi dernier, Marca a balancé une sacrée bombe. Quelques heures avant la rencontre de Ligue des Champions face à Benfica, le quotidien espagnol a indiqué que Kylian Mbappé voulait quitter le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier. Au plus tard, en fin de saison. La star française serait agacée et se sentirait surtout trahie par le club parisien qui n'aurait pas tenu ses promesses, notamment en matière de mercato. Une information confirmée dans la foulée par d'autres médias très sérieux qui ont contacté l'entourage du joueur de 23 ans comme RMC Sport, L'équipe et beaucoup d'autres médias comme Le Parisien, etc., etc. Donc la saga Mbappé est repartie. Malgré son démenti après le match contre l'Olympique de Marseille, personne n'y croit réellement. Quelques heures plus tard, le Paris Saint-Germain ont envoyé Luis Campos, conseiller football et proche de Kylian Mbappé, éteindre l'incendie au micro de Canal+ et de RMC Sport, où il nous citait. Dans ce cas-là, c'est spécial car on est à quelques heures d'un match très très important et c'est très grave. Grave parce que mon nom est là aussi et surtout parce que je suis toujours avec Kylian Mbappé. Il ne m'a jamais parlé de partir en janvier. Le président n'a jamais parlé de départ en janvier. C'est pour ça que je suis là, pour démentir et dire clairement que jamais Kylian ne m'a parlé, ni à moi ni au président, de partir du Paris Saint-Germain en janvier. En fait, si, il a dit exactement ça, mais il a remplacé le mois de janvier au mois de juin-juillet. Voilà, c'est très clair. Ce qui ne l'empêche pas d'y songer, si on joue sur les mots. Discret, Kylian Mbappé est finalement sorti du silence en zone mixte dimanche soir après la victoire lors du classique face à l'OM. Je suis très heureux, je n'ai jamais demandé mon départ du Paris Saint-Germain en janvier. Je n'ai pas compris l'information qui est sortie avant le match contre le Benfica. Je ne suis ni impliqué, ni de près, ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué que tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué là-dedans, mais ce n'est pas le cas. J'étais à la sieste, mes parents étaient au match de mon petit frère. Bon, à d'autres, très clairement, t'as mis 4 jours pour démentir, alors que t'aurais pu démentir le soir même, après le match contre Benfica. Donc pour moi, c'est de la communication et de la langue de bois. Il a ensuite ajouté: toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là, donc on est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec, il y avait des matchs à jouer. Je viens pour dire que c'est complètement faux et que je suis très content. Encore une fois, Mbappé n'a jamais démenti qu'il avait pensé à partir, mais seulement qu'il n'avait pas demandé son départ. Voilà la nuance. Voilà ce qu'il faut comprendre, encore une fois. Mbappé n'a jamais démenti qu'il n'a pas demandé à quitter le Paris Saint-Germain. Ça, il faut le comprendre. Il n'a jamais démenti qu'il avait pensé à partir, mais seulement qu'il n'avait pas demandé son départ. Donc la star française qui maîtrise sa communication a malgré tout choisi de calmer le jeu avec le Paris Saint-Germain. C'était le but. C'est en tout cas ce qu'on apprend dans l'équipe aujourd'hui, ce mardi, car à Doha, les récentes révélations sur les envies de départ de l'attaquant français n'ont pas du tout été appréciées du côté de Doha. Les dirigeants parisiens ont été étonnés, puis irrités, énervés par toute cette agitation médiatique avant un rendez-vous aussi important en Ligue des Champions. Surtout QSI estime avoir été trahi par un joueur pour lequel le club s'est plié en 4 lors de sa prolongation de contrat, et plus qu'en 4 pour moi. Voilà. Du côté de Doha, on ne veut pas que Kylian Mbappé dicte sa loi, très clairement. Pour toutes ces raisons et certainement d'autres, le Paris Saint-Germain a souhaité que Mbappé, qui n'a pas échangé encore une fois avec Nasser Al-Khelaifi depuis qu'il y a eu toutes les rumeurs, se présente face aux médias dimanche pour éteindre l'incendie provoqué mardi dernier. Le Français, qui veut jouer la carte de l'apaisement, a donc fait le boulot face aux médias, face aux journalistes. Il pourrait d'ailleurs rencontrer prochainement sa direction, comme l'a précisé le Parisien. Donc la suite au prochain épisode, mais du côté de Doha, franchement, voilà, il y a un certain orgueil, il y a une certaine fierté. Ils se sont pliés en 4, ils se sont mis à genoux. Salaire de 100 millions d'euros par an, plus des primes de 100 millions d'euros, un contrat de 3 ans à 600 millions d'euros. Et à un moment donné, il ne faut pas pousser. Très clairement, voilà. Mbappé qui vient démentir, ce n'est pas un démenti. Surtout, c'est QSI. C'est QSI et les chargés et les conseillers en communication de QSI et de Nasser Al-Khelaifi qui ont demandé à Mbappé dimanche d'aller parler pour éteindre l'incendie et calmer le jeu. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Il veut partir.
il veut partir et il fera tout pour partir l'été prochain. Ça se voit qu'il regrette d'avoir prolongé au Paris Saint-Germain. Ça se le voit très clairement. Ça se voit très clairement. Et à un moment donné, si tu veux vraiment avancer avec ce club, il faut que des joueurs impliqués. Alors lui, sûrement qu'il le sera, vu qu'il est un minimum professionnel. Mais très clairement, son comportement a réellement changé depuis cette prolongation de contrat. Depuis ce mercato raté, il a très clairement changé. Après voilà, on parle de mercato raté certes, mais à l'heure où on parle, le Paris Saint-Germain est toujours invaincu. Le Paris Saint-Germain est en tête de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a gagné le trophée des champions. Le Paris Saint-Germain est en tête de sa poule en Ligue des Champions. Parce que si on fait les comptes au même moment, l'année dernière, le PSG fait un mercato XXL. Léo Messi, gratuit. Donnarumma, gratuit. Wijnaldum, gratuit. Ramos, gratuit. Hakimi, 60 millions. Là, réellement, c'était un mercato XXL. Qu'est-ce qui se passe? Tu perds le trophée des champions. Certes, tu es premier en Ligue 1, mais avec un jeu pitoyable. Et tu es deuxième de ta poule en Ligue des Champions. Là, tu es premier de ta poule en Ligue des Champions, pour le moment. Tu es premier de Ligue 1, invaincu, et tu as gagné le trophée des champions. Donc pour l'instant, le rendu est meilleur que l'année dernière. Et ça, il faut être très clair là-dessus. Alors que l'année dernière, on nous parlait de mercato XXL. Là, on nous parle de mercato raté. Mais à l'heure où on parle, et au niveau comptable, le PSG, à l'heure actuelle, cette saison, est mieux que l'année dernière au même moment. Après, vous me direz, hein, c'est à la fin qu'on fait les comptes, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, la vérité du mois d'octobre n'est pas celle du mois de mars, avril ou mai, mais très clairement, pour l'instant, le Paris Saint-Germain fait mieux que la saison dernière. Et ça, faut être précis là-dessus. On espère que ça va continuer. Certes, le jeu n'est pas au rendez-vous, mais il l'a été pendant les 7 ou 8 premiers matchs, où on s'est régalé, ça a existé, où Mbappé était exceptionnel, avec Neymar et Messi. Donc je pense qu'il va falloir régler le problème très rapidement. Je comprends que QSI enrage contre Kylian Mbappé, mais Mbappé a prolongé jusqu'en 2024 ou en 2025, peu importe. Après, il peut y avoir des décisions qui seront prises. Moi, s'il est vendu l'été prochain, ça ne me pose pas de problème. Si le PSG peut arriver à récupérer 200 ou 250 millions d'euros, ce serait vraiment exceptionnel. Peut-être même plus s'il fait des dingueries à la Coupe du Monde ou en Ligue des Champions. Après, il faudrait savoir si très clairement il a prolongé jusqu'en 2025 ou 2024. Parce que cette année en option n'a jamais été confirmée par le Paris Saint-Germain. Voilà les postos, QSI qui enrage contre Kylian Mbappé depuis les polémiques. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.